Dans ma dernière vidéo, je vous parlais du pouvoir de la pensée et comment par la pensée, nous pouvions absolument tout créer. Il y a nombre de coachs sur Internet et c'est une très bonne chose. Chacun de nous fait sa part et c'est ce que chacun de nous doit faire. J'essaye juste d'aller un peu plus loin, car peut-être que des personnes se retrouvent comme moi dans la même posture, la même interrogation aussi, comment concilier la réussite matérielle et la foi en un créateur, en une création plus grande que nous, immense, insaisissable tellement elle est infinie et plurielle. Donc comment concilier ce monde matériel et ce monde spirituel? Un jour, l'un de mes guides m'a dit: croire, tu sais le faire. Maintenant, c'est au-delà. J'en suis tombée des nues. Il y avait un au-delà, au-delà de ma foi. Que devais-je apprendre qu'il n'y avait pas dans les livres de foi? Croire, je savais le faire. J'avais la foi. J'ai toujours la foi. Mais il fallait aller au-delà et apprendre donc des vérités qui allaient m'ouvrir quelle porte, je n'en savais rien. Quel monde, quel espace, quelle possibilité autre? Qu'allais-je pouvoir fusionner grâce à ces nouvelles découvertes qui me permettraient d'aller au-delà de ma foi et de ma croyance? Alors je m'y suis vouée. J'ai cherché, bien sûr. Quand une information vous est donnée par vos guides, vous y allez. Cette petite voix qui vous parle, vous la suivez. Alors j'ai cherché. J'ai mis mon nez dans ce qui était hermétique et j'ai demandé avec foi qu'il me soit apporté facilement, qu'il me soit donné facilement la connaissance, le savoir. Et effectivement, très rapidement, je suis tombée sur un nombre incalculable de livres qui s'offraient à moi parce que je l'avais demandé, et quand on demande, on vous le donne. J'avais demandé que le savoir et la connaissance me soient donnés. Et là, j'avoue que je me suis perdue. Je pense que beaucoup d'entre vous tombent dans le même problème. La profusion de connaissances et de savoir vous fait vous perdre. Déjà, le savoir vous vient par 1000 facettes, de 1000 façons et sous 1000 regards. Les regards de ceux et de celles qui ont écrit ces livres, qui ont transmis ces vérités. Il y avait quand même leur façon d'être, il y avait quand même leur façon de voir
il y avait quand même leur patte propre. Donc, en extraire juste une vérité, sans en prendre forcément tout ce que cette personne y a mis comme ses vérités, qui sont peut-être toutes très bonnes pour elle, mais qui ne sont pas toutes très bonnes pour moi. Donc en extraire ce qui pour moi était le plus constructif, qui était nécessaire à mon développement, à mon évolution. J'avoue, c'est ardu. Et l'on s'y perd. L'on peut s'y perdre. Et puis, il y a certains livres où effectivement il n'y a qu'une seule vérité et tout le reste n'a été qu'un assemblage de pensées prises à droite à gauche, d'idées prises à droite à gauche, juste pour former un livre. Donc ces livres-là, oui, on peut aussi, ces informations-là, on peut tomber dessus et elles sont quelque part dramatiques parce que, oui et non, dramatiques parce que certes il y a des vérités, mais la personne n'a fait aucun effort pour définir elle-même ce qui était une vérité. Elle n'a pas travaillé dessus personnellement, elle n'a pas décidé d'évoluer en s'exerçant à mettre ces vérités en pratique dans sa vie. Donc oui, ces livres-là sont parfois une perte de temps. On les lit, on y trouve des choses intéressantes et on se rend compte au fur et à mesure des pages que l'on tourne que c'est décousu quelque part. Oui, il y a une certaine logique qui a été respectée, mais il n'y a pas ce fil ténu de liaison invisible qui se fait. Vous savez, quand une idée vous vient, quand une pensée vous vient, une vérité vous vient, c'est-à-dire quand la création décide de vous offrir amplement et généreusement un peu de sagesse, quand vos idées vont se mettre en place sur un sujet précis, que vous allez travailler sur un sujet précis, cette sagesse va mettre un lien dans toutes les idées qui vont se succéder pour établir une vérité première. Cette sagesse fait que une idée qui vous vient est tellement claire, parfois tellement difficile après à mettre, à donner sous forme de mots, car quand une pensée, une vérité vous vient, non seulement vous la visualisez, elle s'affiche en vous, en images, en mots, mais aussi en ressenti. C'est surtout un ressenti, et parfois ce ressenti est impossible à décrire correctement par des mots. Il faut le vivre. Il faut le vivre, et c'est personnel à chacun. La douceur d'un baiser ou la violence d'une claque, les deux seront vécus différemment par chaque personne qui le vivra. Et c'est pareil pour une idée. Bon, comparaison un peu tirée par les cheveux, certes, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment un ressenti personnel car chacun de nous est unique. Mais une vérité reste quand même une vérité. Cela reste un moyen de transmettre ce qu'est la création à tout le monde, à tous. Donc une vérité, elle est par principe compréhensible par tout le monde. La vérité est ainsi faite que elle ne peut être ni déformée, ni transformée. Elle ressortira toujours par un extraordinaire miracle entière de l'endroit où on va la trouver. Alors oui, on peut se perdre beaucoup, on peut se dire cette formule-là est bien, je vais l'appliquer, se rendre compte en l'appliquant que non,
Même si elle est bien, elle ne vous réussit pas, vous, ou elle n'est pas si bien que cela. Donc il y a un temps. Est-ce que ce temps que l'on met à expérimenter toutes ces vérités est mauvais? Je ne pense pas. On peut mal le vivre, on peut le prendre aussi comme une perte de temps et se dire mais pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour que ma compréhension sur ce sujet se fasse? Pourquoi a-t-il fallu que je vive et traverse? Parce que parfois, pour qu'une vérité soit comprise, elle ne peut pas l'être qu'intellectuellement, elle doit aussi être vécue physiquement au travers de diverses expériences, parfois heureuses et parfois douloureuses. Parce que à ce moment-là, on doit s'investir dans cette situation qui se présente et y mettre en pratique cette vérité qu'on vient d'apprendre. On doit la mettre en pratique et on doit voir ce que cela donne. On ne peut pas acquérir une sagesse, une conscience évoluée sans pratiquer soi-même toutes ces vérités que l'on veut acquérir. Et ça n'est pas toujours facile. Et on peut parfois grincer des dents, on peut parfois pleurer. On peut aussi fléchir et poser le genou à terre et dire mais si réellement c'est pour cela que je suis venu sur terre, j'arrête le jeu. Qui n'a pas un jour posé cet ultimatum à la création? Je ne suis pas un jouet. On ne joue pas avec moi. Je ne laisserai personne, aucune autre entité sur cette planète jouer avec moi. Je n'accepterai pas d'être un esclave, l'esclave de cette société. Je n'accepterai pas d'être humilié, d'être saccagé, d'être traîné dans la boue, d'être affamé, d'être torturé, d'être apeuré pour le confort de quelqu'un d'autre ou parce que c'est la création mentale de quelqu'un d'autre. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau partage. Je ne me laisserai pas abattre comme sur un jeu d'échecs par un roi ou une reine dans ce jeu qu'est la vie. Donc, où tu me donnes les armes nécessaires pour devenir un roi ou devenir une reine et vivre ma vie en toute liberté, en toute conscience, dans l'abondance et la prospérité, ou je te dis au revoir. Qui n'a jamais eu ce genre de pensée? Je ne dirai pas tout le monde parce que il y a des personnes qui effectivement n'y ont jamais pensé. Mais beaucoup y ont pensé. Pas forcément pour passer à l'acte, mais pour le dire. Il est important de dire les mots. Les mots ont un pouvoir quand ils sont prononcés. Ils peuvent être prononcés mentalement, mais ils peuvent aussi être prononcés à voix haute, car ils ont un pouvoir créateur. Ils sont vivants et ils nous permettent d'accomplir beaucoup de choses. Et donc nous voilà revenus avec nos mots à interpeller le Créateur et à lui dire mais cela suffit, donne-moi ces vérités, ces connaissances qui me permettront de vivre tel un roi ou telle une reine. Donc j'en reviens au début, quand cette petite voix vous dit maintenant il est temps d'apprendre autre chose et d'aller au-delà, eh bien vous y allez. Et vous lisez, et vous cherchez, et vous creusez.
Et là aussi, je ne dis pas que dans la somme de tout ce que vous avez lu, vous allez pouvoir tout appliquer. Premièrement parce qu'il y a beaucoup trop d'informations, parce qu'il faudrait une vie entière où les seules actions faites durant les journées ne seraient que l'application de ces vérités, la recherche de ces vérités, ne serait qu'un entraînement pour acquérir ces vérités. Il est difficile de nos jours pour quelqu'un qui doit sur cette terre vivre, de ne pas chercher un moyen de subsistance, de ne pas travailler, de ne pas s'occuper de lui et de sa famille s'il en a une. Voilà, le temps est difficilement accessible pour la recherche des vérités et pour l'entraînement, l'application, la compréhension par les actes jour après jour de ces vérités. C'est difficile. Nous sommes obligés, pour pouvoir avancer et évoluer, nous sommes obligés de prendre du temps pour cette recherche. Nous sommes obligés de prendre du temps pour la compréhension de ces vérités. Nous ne pouvons pas juste dire que la vérité soit mienne et que cela se fasse ainsi en claquant du doigt. Non. Nous sommes obligés de les lire. Nous sommes obligés de nous interroger dessus. Nous sommes obligés de nous poser des questions sur le pourquoi du comment de cette vérité. Et nous sommes obligés d'appliquer ces vérités dans nos vies par des actes concrets. Et bien rien que cela enclenche déjà dans nos êtres une transformation. Alors on n'est pas forcément obligé d'acquérir cette vérité dans son intégralité, mais rien que le fait de s'y être attardé, attelé, penché sur elle, nous a permis de nous transformer, déjà par la mise en place de la volonté. Je me prends du temps tous les jours pour moi, pour mon évolution propre. Donc je prends du temps pour moi afin de pouvoir rechercher ces vérités, les trouver, travailler dessus et les comprendre. C'est un temps qui est pour moi et je fais acte de volonté, je ne me laisse pas distraire par un ami qui me demande de sortir, par la télévision, par tout et n'importe quoi. Ce temps défini pour ma recherche de vérité qui me permet d'évoluer et donc de maîtriser ma vie ici et maintenant et de vivre comme un roi et une reine. Ce temps commence la transformation de mon être. Nous apprenons ce qu'est la volonté d'une façon totalement bénéfique pour nous parce qu'elle ne nous est pas imposée de l'extérieur, c'est nous qui nous l'imposons de l'intérieur pour notre évolution, donc notre bonheur, notre bien-être et peut-être aussi avec bonté pour transmettre cette vérité en forme de bénédiction à tous ceux qui nous entourent, à tous ceux que nous aimons, si nous l'avons comprise, afin que eux aussi soient plus heureux, en meilleure santé, plus épanouis, plus une aide que l'on peut, en se transformant grâce à ces vérités que l'on recherche, une aide que l'on peut donner simplement, gratuitement, qui ne coûte rien à ceux qui nous entourent. Donc que l'on trouve ou pas, que l'on acquiert ou pas les pouvoirs de Gandalf ou de Galadriel, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de s'y mettre. L'essentiel, c'est de commencer. Et quand on commence, les vérités viennent.
les unes après les autres, la sagesse vient petit à petit. Oh, ce n'est pas tous les jours, mais de temps en temps, un trait de génie, une illumination nous parvient et la compréhension de quelque chose profonde, plus profond de nos tripes, se fait jour et nous comprenons. Quoi? Je ne sais pas, cela regarde chacun, selon la question qu'il a posée, selon la recherche qu'il a entamée. Mais des réponses viennent. Et ce temps que l'on semblait avoir perdu en recherche, finalement, nous permet de vivre énormément d'expériences avant de revenir au point de départ. Le plus dur, je pense, à vivre, c'est que, effectivement, croire tu le fais déjà, maintenant c'est au-delà, quand après plusieurs années de recherche, on se rend compte que ce que l'on faisait quelque part instinctivement, sans y penser, sans savoir même que cela générait autant de bienfaits ou autant de résultats, on se rend compte qu'en fait tout était là, mais non divulgué et donc non compris consciemment. Et c'est ce que je regrette de la part de toutes ces instances religieuses de par le monde qui ont complexifié la compréhension des vérités, qui ont complexifié l'acquisition de la sagesse au travers des savoirs que l'on comprend au fur et à mesure que l'on acquiert la pratique de toutes les lois qui régissent l'univers. Moi, je suis née dans un monde chrétien et j'ai toujours eu pour Jésus un amour particulier. Moi, je me suis toujours concentrée sur les paroles de cet être divin, lumineux, d'un amour infini et d'une sagesse et d'une compréhension des lois universelles, de ce qu'est la création, de ce qu'est Dieu, comme on l'appelle, car l'étant devenu lui-même, et c'est ce qu'il nous a dit, vous pouvez l'être aussi, ce que je fais, vous pouvez le faire, et ce que je suis, vous pouvez l'être, car tout est au-dedans de vous. Ce que je suis est au-dedans de moi, ce que vous êtes est au-dedans de vous. Vous n'êtes que ce qu'il y a en vous, pas à l'extérieur de vous. Donc à partir de là, Jésus, eh bien, moi j'ai grandi avec lui. Et effectivement, quand le moment vient où l'on vous dit maintenant c'est au-delà, vous commencez à aller regarder ces vérités cachées, enfouies. Vous commencez à aller regarder cette sagesse qui a été occultée, ces savoirs qui ont été occultés. Et vous les étudiez afin de les apprendre, afin de les comprendre. Et vous vous rendez compte, après un nombre incalculable d'années, qu'elles ne sont que ce que l'on peut faire inconsciemment sans le maîtriser. Donc malheureusement, si on ne le maîtrise pas, on ne peut pas en retirer jour après jour de façon totalement consciente, totalement voulue, totalement maîtrisée ce que l'on désire. Cela correspond à ce que l'on lit quand on ouvre les évangiles. Là, ça peut être un peu frustrant, je l'avoue. Et là, on peut se demander, comme je me suis demandé, mais pourquoi? Pourquoi a-t-il fallu autant de temps, autant d'expériences diverses et variées, autant de souffrances aussi, autant de pleurs, pour simplement en arriver à comprendre que ce que je savais déjà était la vérité, mais
amputés du côté pratique qui permettent l'application de certaines lois tous les jours de notre vie afin qu'elles nous donnent constamment tout ce que l'on désire. Des explications aussi beaucoup plus simples, beaucoup plus claires des mots de l'Évangile qui nous permettent d'en retirer ces phrases magiques qui, appliquées dans nos vies, dans le bon sens, ouvrent toutes les portes. Et là, je pense que, je sais, ceux qui sont passés par le même cheminement que moi avant, un moment de désarroi et de colère, de frustration se fait jour et il faut le passer. Il faut le passer jusqu'à comprendre une chose. Comment, et c'est ce qu'a l'oreille, mon guide, ma guide, cette immense entité merveilleuse de puissance, de force et d'amour, m'a dit, comment voulais-tu, il y a de cela plusieurs années, intégrer, comprendre tout ce que tu sais à présent, alors que tu étais enfermé dans une codification précise, alors que tu avais donné ton accord pour une seule et unique forme de pensée, alors que tu étais sous le joug d'une pensée unique qui ne t'autorisait aucune ouverture sur d'autres vérités. Comment voulais-tu, en étant ainsi enfermé dans ton corps que tu as défini un peu comme un cercueil, avoir l'ouverture d'esprit nécessaire pour accepter comme vrai tout ce que tu as appris maintenant? Si tu n'avais pas vécu tout ce que tu as vécu, comment serais-tu arrivé à l'état où tu es à présent? Impossible, m'a-t-elle dit. Et moi-même, je n'aurais pas pu rentrer en contact avec toi parce que tes peurs, tes certitudes, tes accords t'en empêchaient. Je n'aurais pas pu rentrer en contact avec toi parce que tu n'aurais jamais accepté ni de me voir, ni de me ressentir, ni de m'entendre, ni de m'écouter. Tu n'aurais jamais eu cette capacité, tu n'aurais jamais pu concevoir que cela était possible, tu n'aurais jamais cru que cela était vrai. Tu serais resté enfermé dans tes croyances et la peur, le conditionnement t'aurait maintenu fermé à mon être. Comment m'aurais-tu vu? Comment m'aurais-tu pressenti? Cela a pris des années, mais est-ce un problème? Si à présent, quand tu te regardes dans le miroir, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu es, tu sais d'où tu viens et tu sais surtout tout ce que tu peux faire et comment le faire. Et je me suis posé la question, maintenant, est-ce que le monde s'ouvre à moi? Croire, je le fais déjà. Croire, je sais le faire. Croire sans doute, sans crainte, sans peur. Cette foutue peur qu'un petit groupe d'êtres
humain ou pas, je n'en ai rien à faire, a mis en place sur cette planète pour nous empêcher de vivre dans l'abondance, dans le bonheur, dans la santé, dans la joie, libres et égaux. Je me suis rendu compte que oui, effectivement, maintenant, avec ce que j'ai décidé d'employer quotidiennement, jour après jour dans ma vie, je peux discrètement, en mon fort intérieur, changer le monde. Il ne se fera peut-être pas du jour au lendemain, mais un jour, ce monde se réalisera, un paradis, où les abeilles seront vraies, duveteuses, avec des couleurs éclatantes, ce petit bourdonnement bien caractéristique, et non pas des machines volantes qui ne peuvent transmettre à la fleur aucune énergie du vivant, aucune vibration venant du souffle de la terre et du souffle divin. La plus petite fleur vit. La plus petite fleur donne à manger. Et la plus simple des abeilles va lui rendre visite et lui dire bonjour et la remercier. Et l'aimer. Tout n'est qu'amour, vous voyez. Et à partir de ce moment-là, voilà, je me suis dit, bon, maintenant, il est temps de concilier le monde matériel et le monde spirituel. Il est temps d'y vivre dans l'abondance que moi je désire. Et elle peut être différente de l'abondance que d'autres désirent. Certains peuvent désirer une abondance financière, donc ils vont travailler avec l'argent. Ils vont désirer de l'argent, ils vont donner de l'argent, recevoir de l'argent, parce que tout est un jeu de va-et-vient, je donne et je reçois. Charité. Et puis d'autres, ce sera l'amour, et d'autres, ce sera la santé, et d'autres, ce sera l'éveil de la conscience, et d'autres, ce sera encore autre chose. Bref, chacun, une fois qu'il maîtrise, ou qu'il a unifié en lui-même les lois du monde matériel et les lois du monde spirituel, se rend compte que effectivement c'est un tout. C'est relativement simple, ça demande juste de la volonté, ça demande juste de la ténacité, ça demande juste un engagement vrai. Et vous savez, vous donnez des formules, encore une fois, je vous l'ai dit, chacun doit trouver sa propre vérité qui lui convient. Vous savez, les vérités finissent toutes de toute façon par se reconnaître. Parce qu'une vérité trouvée par quelqu'un ne sera pas différente d'une vérité trouvée par l'autre, mais c'est dans son application qu'elle sera différente. Oui. C'est dans son application. Chacun trouve ses vérités, mais elles se reconnaissent toutes. Nous pouvons tous nous unir au travers d'une vérité. C'est pour cela qu'il faut les chercher et les trouver. Je voulais juste ici partager le fait que on peut s'y perdre dans la recherche de l'unification du monde matériel et du monde spirituel, mais ce n'est pas grave. On se retrouve toujours quand on est volontaire et qu'on a décidé que cela serait tel que on l'a décidé. C'est ainsi.
Oui, c'est ainsi et pas autrement. Donc, nous ne devons pas paniquer, nous ne devons surtout pas arrêter notre recherche. Nous devons continuer, nous devons avancer, ne jamais lâcher parce que on y arrive. Agissez, entreprenez, faites-le, agissez, entreprenez, commencez quelque chose, faites-le. Et gardez la foi. Gardez la foi en vous. Parce qu'en vous, il y a le Dieu créateur. Vous n'êtes qu'un morceau, qu'une infime partie du Dieu créateur. Et ce qu'il est, vous êtes. Ça, c'est ce que j'ai appris. Ce qu'il est, vous êtes. Et les pouvoirs qu'il a, vous les avez. Mettez-le juste, mettez-les en pratique. Ayez confiance en vous. Et en ayant confiance en vous, ayez confiance en la création. Il faut unir les deux. La confiance que l'on a en soi, d'être qui l'on est, et la confiance que l'on remet dans ce qui est plus grand que soi. Juste le soi unifié. Nous, mais en grand. Et nous, en grand, voit tout, au-delà de l'infini. Donc nous pouvons nous confier dans le grand qui est en nous. Et nous pouvons lui demander de l'aide et remettre dans ses mains tout ce que nous désirons obtenir et que nous n'arrivons pas à obtenir. Tant que cela est juste, il nous aidera. Les lois universelles sont neutres, je vous l'ai déjà dit, on peut les utiliser pour obtenir quelque chose et en faire du bien ou en faire du mal avec. Cela regarde chacun. Mais moi je vous exhorte toujours à ne faire que du bien, parce que cela revient, d'une façon ou d'une autre, ici et maintenant, ou plus tard, dans d'autres vies, d'autres lieux, nous finirons par le rendre. Et pour le rendre, il faut le vivre. Donc ce que nous souhaitons de mauvais, ou ce que nous faisons de mauvais, à toutes les formes de vie, nous s'y passerons. Donc évitons. Évitons. Ne nous cachons pas derrière les autres pour dire mais si j'ai tapé sur celui-ci, c'est parce qu'on m'en a donné l'ordre, parce que ce n'est pas grave. Et ta conscience personnelle, alors, elle t'a dit que tu pouvais taper sur cette personne sans défense? Mais pas grave. Tu le vivras. Tu le ressentiras au fond de toi un jour ou l'autre, dans cette vie-ci ou dans une autre. Ne te plains pas. Facile, après moi, le déluge, mais quand le déluge vous tombe dessus, cela peut vous toucher personnellement comme toucher ceux que vous aimez. Donc, évitez. Mais je pense que le plus simple dans tout cela, sans vous donner tout un tas de formules qui ne vous correspondraient peut-être pas, dans mon petit exemple de vie, croyez. Croyez en vous et croyez en la création. Parce qu'elle n'est que vous, individualisée, et vous n'êtes qu'elle. La création, c'est juste amuser à se multiplier dans la division pour expérimenter au travers de chaque forme de vie la vie et apprendre. Donc, faites-le, vivez cette vie du mieux que vous pouvez et ne vous contentez pas de peu, ne vous contentez pas d'accepter que l'on vous dise que ça se passe ainsi et ainsi. Cherchez par vous-même comment cela doit-il vraiment se passer. Cherchez par vous-même si ce que l'on vous dit est vraiment juste, est vraiment bon pour vous. Et si vous jugez que ça ne l'est pas,
Changez. Changez absolument tout. Tant que vous ne nuisez à personne et à aucune forme de vie, il n'y a pas de souci. Changez. Changez la donne. Et vous savez, dans une vidéo précédente, j'avais parlé de ce fameux appel. Quand vous passez un appel à Dieu, il vous répond. J'étais effectivement sceptique dans cette vidéo-là, je ne sais plus laquelle. Mais je sais que ce mot appel, je ne le comprenais pas à l'époque, vous voyez. Et à présent, j'ai compris ce que le mot appel veut exprimer. Ça n'est pas simplement un appel où je décroche mon combiné et je dis allô, vous pouvez m'écouter, c'est un appel. Je t'appelle comme je te vois, je t'appelle. C'est un appel aussi à l'aide. C'est un appel. C'est une voix qui résonne. Et c'est ma voix physique comme ma voix spirituelle. Et c'est une voix qui me permet d'arriver au résultat que je désire obtenir en passant par celui, celle, puisqu'il est un unifié, masculin et féminin, en passant par la création et en ayant confiance, parce que la création ayant tout créé, ce que je lui demande au travers de mon appel m'est donné. Demandez et il vous sera donné. Demandez. Alors dans le plus simple, mes chers amis, vous tous, croyez en vous. Croyez que vous pouvez. Ayez la foi en vous et la foi en quelque chose de plus grand qui n'est qu'amour. Et cet amour peut tout vous donner tant qu'il est pour votre bien, tant qu'il est pour le bien de tout ce qui vit, tant qu'il est bon. Ne créez jamais de mauvais pour vous. Et ne créez jamais de mauvais pour quelqu'un d'autre, afin que cela ne vous revienne pas, ou ne revienne pas sur ceux que vous aimez. Créez. Créez par la pensée, parce que c'est ce que nous sommes, une pensée, une énergie pensante. Ayez foi en vous, croyez en vous, croyez en ce que vous créez par la pensée. Commencez petit, de petites choses. Faites-le, commencez de petites actions. Et vous verrez que cela existe, que cela est vrai, et ouvrez votre esprit, ouvrez-le, n'ayez plus peur. N'ayez pas peur. N'ayons plus peur, car la peur n'existe pas. Si tous nous pensons que la peur n'existe pas, la peur disparaîtra. C'est comme cela. C'est le pouvoir de l'unification de la pensée. Alors je ne peux que effectivement vous dire une chose. Quand vous commencez votre recherche d'évolution, recherche des vérités, ne craignez pas de fléchir le genou, ne craignez pas de pleurer, ne craignez pas de vous interroger, ne craignez pas d'avoir parfois des doutes. Parce que si vous persévérez, et comme a dit un alchimiste très sympathique sur Internet, persévérez, percez et vous verrez. Vous verrez ce qu'il y a de l'autre côté. Eh bien, persévérez et voyez les vérités qui se présentent à vous. Elles sont toutes là. N'ayez pas peur. Et refusez, parce que vous en avez le pouvoir, tout ce que vous ne voulez pas. Refusez tout ce que vous ne désirez pas. Refusez-le de toute votre âme, de tout votre être, de toute votre foi, de toute votre force. Refusez. Détruisez-le par la pensée, tout ce que vous ne désirez pas, et construisez à la place, par la pensée, ce que vous désirez. Soyez créateur de votre vie et de votre monde. Commençons tous à créer du beau et du bon pour nous et pour les autres.
Mais fléchir est normal et ne présage que la poursuite du cheminement dans la bonne voie. Ce qu'il faut, c'est juste ne jamais lâcher et ne jamais s'arrêter. Quand on s'arrête, on meurt. Tout ce qui ne vibre plus meurt. Alors avançons, avançons mes amis, avançons tous. Parce que ce monde est beau. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de déchets. Il n'y a pas de pollution. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de viol. Il n'y a pas de lois infectes et abjectes. Il n'y a pas d'esclavage. Il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas de démons, il n'y a pas de négativité. Si nous nous efforçons jour après jour par la pensée de construire cela, pour nous, pour nos enfants, nos descendants, cela se mettra en place. Donc allons-y. Allons-y tous. Mais effectivement, je pense que peut-être certains ont besoin d'un coup de pouce plus grand que juste des mots qui les encouragent à rechercher la vérité, à rechercher ce qu'ils sont, à entreprendre. Donc oui, je pense que dans mes prochaines vidéos, j'entamerai de petites vidéos parce que ça ne sert à rien de faire des kilomètres d'heures d'écoute sur un sujet, autant réécouter simplement plusieurs fois une petite vidéo jusqu'à ce que, c'est comme relire un passage, jusqu'à ce que la compréhension de cette vérité ou de cette information soit acquise par notre esprit. Donc oui, faire une petite série de vidéos où je vous transmets les quelques petites astuces, quelques petits secrets ou quelques vérités que j'ai comprises et que maintenant je peux partager en sachant qu'elles ne nuiront pas puisque je les ai expérimentées et qu'elles sont bonnes. Elles sont créatrices de vie, elles sont créatrices d'amour, elles sont créatrices de paix. Donc oui, dans les prochaines vidéos, c'est ce que je vais vous transmettre. Mes astuces, mes acquis, mes connaissances pour vivre un peu mieux, pour vivre libre, pour vivre heureux et dans l'abondance sur cette merveilleuse planète. Et vous savez pourquoi je peux le faire? Car il n'y a de foi qu'en soi, ici et maintenant. Qu'il en soit donc ainsi éternellement. À bientôt. Si vous avez apprécié cette vidéo, likez. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous en avez retiré, si elle vous a aidé. Abonnez-vous. Abonnez-vous et partagez. Partagez afin que petit à petit, l'on construise tous ensemble une communauté différente qui pense autrement. Merci.
tout.
C'est ainsi et pas autrement. À partir de là,